Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 octobre 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ce ne sont pas des prédictions ni des prévisions. Ce sont des énergies dont vous pouvez vous saisir et qui sont là pour finalement vous aider, vous guider, vous informer aussi. Voilà, pour mieux vous accompagner sur l'avancée de votre vie, de votre chemin. Ça peut très bien ne pas du tout vous parler, donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, mais également le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. L'élément R. Ok, on est en plein dedans. Bon, nous sommes encore dans la saison des balances, qui est un autre signe d'air. Nous venons d'avoir une nouvelle lune et une éclipse solaire donc, en balance. Donc tout ça, c'est quelque chose qui vous impacte. Ce que ça indique également, c'est qu'il y a des choses qui vont se produire, peut-être. C'est une période qui va être très axée sur tout ce qui est en lien avec la communication. Que cette communication soit écrite, orale, qu'elle soit dans votre pensée. C'est aussi les choses que l'on envoie et qui vont se matérialiser, prendre forme. Et c'est un appel aussi, et on l'a eu récemment déjà, à être pleinement en conscience de ce qui vient de votre bouche et de ce qui se passe aussi dans vos pensées. D'avoir toujours le plus possible une parole juste et vraie. En tout cas, il peut y avoir des communications importantes. Voilà. Certains et certaines vont être amenés même à, je l'ai déjà dit, je crois, à prendre parole en public. Alors, le défi de la semaine pour les Verseaux. C'est marrant parce que ça me fait sourire, mais la douceur. Donc, le principe de la douceur, c'est de savoir expliquer, et vous voyez, communication, expliquer, je vous lis ici le texte, expliquer clairement vos intentions. L'influence s'exercera par une progressive évolution. Alors, on est autour de ça, on n'est pas forcément sur l'idée de chercher à exercer une influence, mais à être dans une parole claire, vraie, douce, si nécessaire, pas forcément douce, mais posée, en fait, calme, et sans chercher à forcément être, comment dire, le détenteur ou la détentrice de la vérité, mais de savoir exprimer votre vérité en éliminant aussi tout ce qui peut être à valeur négativante. Je crois que ça n'existe pas, mais je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est mon dernier néologisme. Alors, on va voir ce que va vous apporter la semaine. Donc si ça sort en défi, c'est que ça ne va pas forcément être simple pour vous.
Et alors, c'est intéressant parce que le nombre de la carte de l'air, c'est le 39, 3 et 9, 12. Et celui de la douceur, c'est 57, 5 et 7, 12. On peut y voir une énergie de pendu, ici. Donc, de lâcher prise, mais aussi peut-être d'adopter une perspective qui peut être différente, d'être davantage dans le flux. Magnifique. Vraiment communication, hein. Que de la communication parce que on a le message qui vous parle de nouvelles heureuses et d'issues heureuses pour ce qui vous concerne. Voilà, c'est magnifique. Donc la communication est clé cette semaine. C'est clair. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Verseaux? Alors, messages et conseils supplémentaires pour les Verseaux. Se lancer. Donc, il y a quelque chose aussi dans lequel vous devez vous mettre en action, autour duquel vous devez vous mettre en action. Ça indique également que vous pouviez avoir des attentes autour d'une situation et en fait, ça vous dit que les choses avancent comme vous le souhaitez et que ce que vous désiriez va se concrétiser. Ça vous pousse aussi, si vous avez un petit peu peur d'entreprendre quelque chose, à ne plus hésiter. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Occasion de pardonner. Donc, il y a quelque chose ici qui se fait autour du pardon. Le pardon qui peut être vers l'extérieur, qui peut être envers soi-même. Mais c'est surtout et aussi, avant tout, l'importance de ne pas nourrir et entretenir des sentiments et des émotions négatives. Alors bien entendu, ça ne veut pas dire ne jamais penser, voilà, hein, ne jamais être triste, ne jamais être en colère, ne jamais... non. Ça veut simplement dire de ne pas les laisser vous envahir. D'être capable, ok, je les ressens, je le vois, j'accepte. Qu'est-ce que je peux faire du coup pour en sortir? Parce qu'en fait, si vous le nourrissez, ce sentiment, il va vous faire du mal. Hein. Si vous le laissez vivre en vous, c'est comme un serpent, en fait. Hein. Il va venir, il va pas vous faire du bien. Comme un ver dans une pomme, c'est pareil. Et d'où cette idée peut-être aussi de perspective qui peut être amenée à se transformer pour vous pousser à voir les choses autrement. Être honnête avec soi-même. Donc, là aussi, on est dans une forme de communication, la communication avec vous-même. Peut-être que dans une situation qui vous préoccupe ou qui vous occupe l'esprit, c'est un peu la même chose, eh bien, vous n'avez pas voulu peut-être voir tout. Et ici, c'est important de le faire. C'est important, et aussi d'une façon plus générale, d'être vraiment très clair sur ce que vous désirez. Et d'être vigilant à ce que vous ne diffusiez pas des énergies contraires. Par exemple, vous pouvez dire quelque chose et puis à côté en dire une autre, ou penser une chose et puis penser l'inverse. Et là, on est sur des énergies qui rentrent en conflit, et donc forcément, qu'est-ce qui se passe? Ça n'arrive pas. C'est quelque chose aussi qui vous pousse à modifier, à transformer quelque chose en vous.
Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Verseaux? Waouh, la prêtresse. Alors ici, là encore, la prêtresse, c'est une forme de communication, hein, celle qui va peut-être être révélée, hein, une forme de révélation, de révélatrice de quelque chose. C'est un potentiel qui ne demande aussi qu'à émerger, à sortir, et finalement, qui apporte peut-être une force, une puissance qui n'était pas prévue, qui n'était pas vue auparavant. Et puis cette prêtresse, c'est aussi l'élévation de votre pensée. Alors, vers quoi allons-nous? Le roi de bâton. Donc, il y a quelque chose ici, dans tout ce qui se produit par cette arrivée, hein, ce message venu du ciel. Alors, on a quand même une colombe, une blanche colombe, donc peut-être que ça peut être, dans certains cas, un message de paix qui vient de quelque chose qui se pacifie pour vous dans votre vie, qui est très important. En tout état de cause, il y a aussi quelque chose qui va vous mener vers une implication dans une construction, dans un projet, dans quelque chose qui sort des sentiers battus, qui est votre pleine expression de vous-même, qui vous met en posture quand même, et c'est quelque chose qui vous passionne. Il y a quelque chose ici, vous allez pouvoir vraiment, comme si vous alliez pouvoir vivre une forme de passion. Et vous allez le vivre et l'exercer avec, ouais, il y a une forme de supériorité. Et c'est intéressant parce que sur le passé, nous avons la reine de bâton. Donc ici, je ne vais pas regarder les histoires de genre, de sexe, hein, mais on va voir une progression. Donc il y a quelque chose peut-être qui avait commencé à émerger par le passé, qui a été extrêmement stimulant, et il y a un processus là qui s'opère, et on passe à la vitesse supérieure ensuite. Donc on a clairement quelque chose qui avance et qui vous élève, hein, encore une fois. Dans certains cas, il peut y avoir un couple qui se forme aussi. C'est magnifique, nous allons vers le monde. Donc on a vraiment une apothéose, un accomplissement personnel puissant pour vous qui s'opère. Et ce qui est intéressant, c'est que regardez, elles ont un peu le même mouvement, hein, la prêtresse et le monde. Donc pour l'instant, c'était caché. Ce potentiel n'était pas encore révélé. Et là, il est dévoilé, il est aux yeux de tous et de toutes. Et il vous conduit quand même à une belle réussite, hein. Donc, on a vraiment clairement quelque chose qui vous propulse à un sommet quand même, hein, vers un sommet. Et là, sur le présent, on a le 9 d'épée. Donc, c'est comme si vous aviez peur, en fait. Comme si vous pensiez peut-être que vous pensez ne pas être à la hauteur de ce que vous avez à faire. Peut-être qu'il y a une situation extérieure ou intérieure qui vous préoccupe et qui vous empêche de dormir. Mais
c'est un petit peu comme si... parce qu'en fait, vous ne savez pas tout. Mais vous voyez, regardez, ce qui va avec le monde, c'est le 4 de bâton. Donc, il y a une intense réjouissance. C'est-à-dire que non seulement on a l'accomplissement, mais en plus, ça va se célébrer, ça se fête, il peut y avoir quelque chose d'extrêmement heureux. Pour certains et certaines, il y a vraiment une nouvelle vie qui se prépare. Il peut y avoir voilà, comme je disais, un couple qui se consolide. Voilà, de multiples choses, quelque chose de professionnel qui vous permet une réalisation incroyable. Peu importe le domaine, mais c'est quelque chose qui vous conduit à un sommet en fait, hein, et où vous êtes, vous allez avoir la possibilité d'impacter finalement les autres. Waouh! Là c'est vous et votre énergie, donc on a le 6 de bâton. Donc il y a quelque chose qui va vraiment vous porter, vous propulser, vous inspirer, vous dynamiser. Enfin, je peux en citer encore plein comme ça. Il y a cette idée de guider, de mener, de transmettre quelque chose, toujours. Et autour des facteurs environnants, on a le roi de denier, donc on a des choses qui effectivement qui se matérialisent, qui se concrétisent. Il peut y avoir effectivement le rôle d'un personnage masculin ou d'une énergie très masculine qui va peut-être impacter tout le reste de la situation. Et au niveau des émotions intérieures, nous avons le 3 de coupe. Donc, il y a vous voyez ces nouvelles-là heureuses, hein, ou cet aboutissement heureux, ce cadeau du ciel, ou ce message de paix, ou je ne sais pas, il y a quelque chose en tout cas qui vous réjouit le cœur. C'est magnifique, c'est magnifique. Là où vous êtes dans l'inquiétude et dans l'angoisse, ne le soyez plus, ne le soyez plus. Alors, pour finir, qu'est-ce que nous avons pour les Verseaux? Le hiérophante. Donc, on part de la prêtresse pour aller vers le hiérophante. Donc, il y a vraiment quelque chose de sacré, de supérieur ici. C'est une grande protection pour vous, mais c'est aussi, c'est quand même quelque chose qui vous met vraiment en posture forte, en position forte, et qui vous permet de rayonner, puissamment vers l'extérieur. Voilà pour vous les Verseaux, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.